Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 5 de l'école du sabbat pour le deuxième trimestre de l'année 2025. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission d'enseignement de la Bible dans le monde entier. Le titre de cette leçon, Les Nations. Partie 2. Le texte à mémoriser se trouve dans le livre du Psaume, chapitre 46, verset 10. Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Chers auditeurs, la leçon de cette semaine poursuit l'exploration des conséquences de la chute, en particulier le désir de l'humanité d'avoir un gouvernement humain à la place du gouvernement de Dieu. La tension entre les royaumes terrestres et le royaume divin de Dieu, telle qu'elle est décrite avec force dans les visions prophétiques de Daniel et de l'Apocalypse, est au cœur de cette étude. Le verset à mémoriser, le psaume 46, verset 10, nous encourage « Restez tranquilles » et à reconnaître la souveraineté de Dieu sur toutes les nations et sur la terre, un rappel opportun au milieu de l'histoire chaotique de la domination humaine. Cette semaine, nous continuerons à examiner les problèmes causés par la chute et le désir d'un gouvernement humain opposé à la gouvernance de Dieu. Ces vérités sont puissamment révélées dans le livre de Daniel, qui montre que Dieu avait raison lorsqu'il a averti son peuple de ce qui arriverait s'il se détournait de lui et choisissait des monarques terrestres à la place. C'est exactement ce qu'ils ont obtenu, des monarques terrestres et des pécheurs dominant des pécheurs, ce qui n'est jamais une bonne combinaison. L'après-midi du sabbat. L'origine de la rébellion et de la gouvernance. L'introduction prépare le terrain en abordant une erreur théologique, l'idée que Dieu a voulu la chute pour démontrer son amour par la croix. La leçon rejette cette notion comme « misérable », en soulignant que le péché et la rébellion n'ont jamais été la volonté de Dieu. Au contraire, l'Éden était un paradis d'instruction directe et de communion joyeuse avec Dieu. Le rejet par l'humanité de la règle de Dieu a initié une longue histoire de lutte sous une gouvernance humaine défectueuse. Cette semaine, la leçon s'appuie sur les visions de Daniel pour souligner la futilité d'une telle gouvernance par rapport à la règle divine. Dimanche. Le tout premier commandement. Genèse 2, versets 9 à 17, décrit le premier commandement de Dieu à Adam et Ève, ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce commandement n'était pas arbitraire, il était destiné à les protéger de la connaissance néfaste du péché. Le jardin d'Éden devait être une école de confiance et d'instruction divine. Cependant, le désir de l'humanité de déterminer le bien et le mal de manière indépendante a jeté les bases du rejet du gouvernement de Dieu. Ce schéma s'est répété lorsqu'Israël a exigé un roi, préférant les dirigeants humains à la direction divine. Le livre de Daniel souligne par la suite les dures conséquences de ce choix, décrivant l'ascension et la chute des empires comme le résultat direct d'une telle rébellion. Lundi. Daniel 2 et la vision prophétique de l'histoire. Dans Daniel 2, le roi babylonien Nabuchodonosor rêve d'une statue faite de divers métaux, représentant les empires mondiaux successifs, de Babylone au royaume fragmenté de fer et d'argile. Beaucoup d'étudiants en prophétie ont remarqué que les métaux dans Daniel 2 vont du plus précieux au moins précieux. L'or se dévalue en argent, l'argent se dévalue en laiton, et le laiton en fer, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que du fer et de l'argile. Charles Darwin, Karl Marx et d'autres penseurs du XIXe siècle ont tenté de nous convaincre que l'humanité est en quelque sorte en train de progresser, que nous évoluons biologiquement et socialement. Et même si, à certains égards, l'existence humaine s'est améliorée, au moins sur le plan physique, qui peut réellement envisager l'avenir de ce monde, tel qu'il est aujourd'hui dirigé et gouverné, avec beaucoup d'optimisme en ce qui concerne la paix, la sécurité et la prospérité? L'image montre le déclin de la domination humaine, de l'or aux matériaux de base, ce qui contraste fortement avec l'idéal de progrès promu par les Lumières. L'idéal de progrès promu par les penseurs des Lumières. Malgré les progrès scientifiques et technologiques, le déclin moral se poursuit, prouvant l'insuffisance des systèmes humains. La pierre qui détruit la statue et devient une montagne représente le royaume éternel de Dieu, qui remplacera finalement toute domination humaine. Cette vision rappelle aux croyants que les pouvoirs du monde passeront, mais que le royaume de Dieu perdurera. Leçon du mardi. Daniel 7 et le chaos des nations. Daniel 7 présente une vision différente mais parallèle à celle de Daniel 2, cette fois-ci du point de vue de Daniel plutôt que de celui de Nebuchadnezzar. Ici, 4 bêtes émergent de la mer agitée, représentant les puissances païennes chaotiques. Ce symbolisme, conforme à Ésaïe 17 et au psaume, dépeint la mer comme une métaphore de l'instabilité, de la violence et de la rébellion contre Dieu. Les bêtes représentent les empires nés des conflits humains. Notamment, le chaos atteint le peuple de Dieu,
les bêtes viennent sur la terre. Israël ayant choisi de vivre comme les païens, il est désormais gouverné par eux. Romains, chapitre 3, versets 10 à 19, explique la racine spirituelle de ce problème, le péché universel de l'homme. L'humanité ne peut pas s'autogouverner de manière juste en dehors de Dieu, c'est pourquoi l'Évangile est si essentiel. Bien que, historiquement, certaines nations aient été meilleures que d'autres, et que certaines époques aient été plus paisibles que d'autres, la grande majorité de l'histoire des nations, des peuples et des empires a simplement consisté à passer d'une tragédie à l'autre, d'un oppresseur à l'autre. Et tout cela s'est souvent déroulé sous la houlette de dirigeants qui ne prétendaient avoir que les meilleures intentions pour leur peuple. Quel contraste avec le régime que Dieu avait voulu pour son peuple, si seulement il l'avait choisi. Mercredi. Entre terre et mer. L'imagerie de la terre et de la mer se poursuit dans l'Apocalypse. La mer représente le chaos des nations païennes, tandis que la terre symbolise l'ordre et la stabilité, souvent associés au peuple de Dieu et à son gouvernement. Dans Apocalypse 12, versets 15 à 16, le dragon Satan crache de l'eau ou de la persécution pour noyer la femme qui représente l'Église, mais la terre, qui est symboliquement un lieu de sécurité, lui vient en aide. Cela est interprété comme la montée du Nouveau Monde, en particulier des États-Unis, en tant que refuge pour les persécutés. Apocalypse 13 présente un système à deux bêtes, la seconde bête montant de la terre et ressemblant d'abord à un agneau, symbole de liberté religieuse, mais finissant par parler comme un dragon, un persécuteur. Cette transformation illustre comment même les nations fondées sur la liberté religieuse peuvent devenir des outils d'oppression lorsqu'elles rejettent la gouvernance de Dieu. Leçon du jeudi. Prophétiser à nouveau. Apocalypse 10 décrit un ange puissant tenant un livre ouvert, probablement le livre de Daniel, qui avait été scellé jusqu'à la fin des temps. Cet ange a un pied sur la mer et un autre sur la terre. Cela pourrait faire référence à l'idée que le message couvre le monde entier, à la fois l'Ancien et le Nouveau Monde. Cela peut aussi faire référence à l'idée que ce message s'adresse à toutes les nations, celles qui vivent sur la terre et celles qui vivent dans la mer, païenne. Cette scène est étroitement liée à l'essor du mouvement de l'Avent au XIXe siècle. L'ange se tenant à la fois sur la terre et sur la mer renforce l'idée que le message final de Dieu est mondial. L'expérience douce amère de manger le livre représente la grande déception de 1844, suivie du mandat de « prophétiser de nouveau » à toutes les nations. Cela fait écho au verset 14 de Matthieu 24, selon lequel l'Évangile doit être prêché au monde entier avant la fin. La leçon souligne que la pierre de Daniel 2 frappera et détruira un jour les royaumes de ce monde, inaugurant le règne éternel de Dieu, dépourvu de péché et de mort. Vendredi. Poursuite de la réflexion. Les écrits d'Ellen G. White développent les thèmes de la leçon, en particulier le triomphe ultime du royaume de Dieu et la purification du péché. Bien que toutes les réalisations humaines disparaissent, les blessures du Christ, marque de son sacrifice, resteront un rappel éternel de la rédemption. Les questions de discussion encouragent les croyants à considérer la nature éphémère du succès dans le monde, la continuité de l'esprit de Babel dans les systèmes modernes, comme la bête marine, et l'équilibre délicat entre l'obéissance à Dieu et la soumission aux autorités civiles. Chers auditeurs, en conclusion, la leçon de cette semaine brosse un tableau saisissant de l'histoire de l'humanité comme une déviation tragique du dessein originel de Dieu. De l'innocence perdue de l'Éden à la montée des empires oppressifs, le fil conducteur est le choix répété de l'humanité de se fier à elle-même plutôt qu'à Dieu. Pourtant, la leçon ne se termine pas dans le désespoir. Les visions prophétiques nous rappellent que Dieu est toujours aux commandes, conduisant l'histoire vers une restauration culminante. Son royaume éternel est assuré. En attendant, les croyants sont appelés à faire confiance, à proclamer et à vivre l'Évangile, même au sein des nations qui disparaissent. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Psalm 46 verse 10. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Psalm 46 verse 10.